Et si les algues étaient le charbon ou le gaz de demain? À Nanterre, des chercheurs ont mis au point un système de chauffage qui utilise des eaux usées et des micro-algues. Le procédé pourrait très bientôt équiper 2 immeubles de bureaux de la région. Norbert Cohen avec Josiane Zimanski. Des bâtiments futuristes alimentés en énergie par des micro-algues. Voici le rêve un peu fou de ces ingénieurs qui n'ont pas froid aux yeux. Ils vont transformer les eaux usées d'un immeuble pour produire chauffage et électricité. Nous prenons les eaux usées du bâtiment qui sont récupérées, nous diluons ces eaux usées de manière à les rendre assimilables par des microalgues qui vont consommer la pollution qui se trouve dans ces eaux usées. Les microalgues poussent, puis ces microalgues sont séparées en d'une part de l'huile et d'autre part de la biomasse végétale qui sera récupérée. Cette huile peut être utilisée comme un carburant, comme ici par exemple dans une lampe, afin de produire de l'énergie, soit sous forme de chaleur, soit également sous forme d'électricité. Voici la chaleur. Pour arriver à ce résultat, les concepteurs ont installé sur le toit des photobioréacteurs, des tubes transparents où circule le futur carburant vert. Sous l'action de la lumière, les micro-algues se reproduisent de façon exponentielle. Avant, l'extraction des algues se faisait par centrifugation, qui sont des technologies extrêmement énergivores. Et là, on a un système qui est très doux, qui par chocage électromagnétique et microbullage permet de séparer la matière algale de l'eau. La pâte récoltée ainsi a la même valeur énergétique que le charbon et la solution récupérée, la qualité des eaux de pluie. C'est un système de dépollution des eaux usées qui produit de l'énergie. Ou vice-versa, c'est un système de production d'énergie qui dépollue les eaux usées. 80% des besoins énergétiques d'un bâtiment peut être produit. Et la bonne nouvelle, c'est que ce système ne rejetterait aucun gramme de CO2 dans la nature.